Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la page Facebook de Droit Liberté. Et donc, on va attendre que vous puissiez vous loguer dans le cadre de ce journal, ce mini-journal de 13 heures, afin de vous relater vraiment l'actualité sous un autre angle. Voilà, nous allons attendre quelques instants. Et parce qu'il y a certaines petites nouveautés, certaines actualités au niveau international qui vont vous intéresser vraiment. Comme ça, vous voyez un peu l'opposition entre le gouvernement et la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? Très intéressant, vous allez voir. Et je vais commenter cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Voilà, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, comme d'habitude. Moi, je raffole de l'actualité, surtout quand je vois des choses qui sont tordues. Or là, j'adore. J'adore parce que, en fait, je me dis en moi-même, ils ne sont pas futés, hein. Les politiciens ne sont pas futés. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la première chose, chers amis, c'est d'abord la décision du comité de concertation. Alors, comité de concertation, ils ont pris essentiellement 4 mesures. Alors, on va les commenter un tout petit peu avec vous, ensemble, pour voir qu'est-ce qu'il y a un peu derrière. Alors, d'abord, concernant la rentrée des classes, ce lundi, pour les classes, pour les primaires, secondaires et maternelles, 100% présentiel, c'est très bien. Visiblement, les politiciens ont pu déguster peut-être un peu de champagne à la Noël et à la Nouvelle Année, et peut-être que c'est un excitant intéressant. Peut-être qu'il faudrait leur offrir des liquides pour que ça... comme ça travaille un peu le cerveau, tout ça. Alors, par contre, ce qui me désole un peu, ce sont les déclarations des ministres de la Santé. Alors ça m'interpelle. Ça m'interpelle et vous allez comprendre pourquoi. Alors, les ministres, donc le 5 janvier, les ministres de la Santé réunis en amont du Codeco, donc c'est-à-dire ce mercredi, conseillent un autotest par semaine pour les enfants de plus de 6 ans. Un autotest. Donc, ils veulent quoi? Ils veulent, les ministres de l'Éducation et de la Santé, conseillent aux parents de faire un autotest au moins une fois par semaine. Donc, il faut le faire au moins une fois par semaine. Et alors, ils expliquent que c'est vraiment un conseil, les ministres disent c'est un conseil, pas une obligation, c'est un conseil. Parce que les ministres, vous savez, depuis 1 an et demi, ils prennent des décisions médicales. Vous savez, ils m'épatent les ministres. Ça m'épate. Vous avez des ministres qui font de la médecine sur le champ. Vraiment, c'est étonnant. On devrait suivre des cours chez eux, je trouve. N'est-ce pas, les ministres de la Santé et de l'Éducation? Vous devez donner des cours en direct. Ça intéresserait beaucoup de monde, surtout les médecins, surtout les médecins indépendants. Comme ça, on pourra vous poser des questions. Donc, et alors, le cabinet du ministre Flamand, il explique que ce conseil ne s'applique qu'aux enfants de plus de 6 ans. Parce que les bébés ne sont pas encore touchés. Donc, les bébés, il ne faut pas les tester. Vous voyez, ceux qui vraiment naissent à la naissance, il ne faut pas les tester. Ça m'a surpris. Franchement, ça m'a soulagé. Franchement, les ministres, là, vous avez marqué 10 points. 10 points à l'envers. Alors, ça, c'est la première chose. Et pourquoi ils font ça? Je vais vous expliquer. Mais imaginez-vous, déjà, ils ont lancé la campagne de vaccination pour les enfants de plus de 5 ans. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est très simple. Ils veulent déjà, avec le port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 5 ans, déjà, on conditionne l'enfant et on conditionne le parent. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire, les chers politiciens? C'est de la manipulation, c'est de la manipulation. Mais je vais vous l'expliquer. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent voir quels sont les parents qui vont tester leurs enfants. Parce que les politiciens pourront le voir. Et en testant les enfants, les parents qui testent leurs enfants, ça sera un indicateur pour voir quels sont ces parents qui vont vraiment, qu'on pourra vraiment convaincre pour vacciner les enfants de 5 ans et plus à la vaccination Covid-19. Ça, c'est vraiment
de la manipulation, mais les politiciens sont forts, les Belges. Les politiciens belges sont forts dans la manipulation. PS, MR, CDH, écolo. Vous avez vu ce que j'ai posté sur TikTok, droit et liberté? Allez voir, je vous assure, vous allez vous mettre à rire. Vous allez couper en 4. Allez sur la page droit et liberté TikTok. Il y a un beau lapin qui vous attend, je vous assure. Vous allez vous marrer complètement. Vous allez comprendre le sort des écolos lors des élections 2024. Terrible. Quand j'ai vu ça, je me suis marré complètement. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Par rapport au télétravail, il faut savoir que les experts, les fameux experts, parce que moi, de mon côté, je ne sais pas qui les a nommés experts, parce qu'il faut qu'ils fassent leurs preuves. Hein. Il faut qu'ils fassent leurs preuves, les experts. Hein. C'est experts au niveau international. Les experts désignés par le politicien a décidé quoi? A dit non, mais il faut un télétravail 100%. 100% à la maison. Parce que l'Omicron va contaminer plein de gens. Donc il faut travailler chez soi. Et le gouvernement a trouvé une médiane. Oh, une médiane. Non, c'est pas 5 sur 5, 4 sur 5. Donc, 4 jours à la maison, un jour, vous allez au travail, dire bonjour au patron, prenez un petit café, et puis, youpi, le week-end, n'est-ce pas? Oh, mais ces décisions, je trouve que c'est bien relevé, je trouve. C'est comme les bonnes recettes. Les recettes, pas les recettes grand-mère, parce que les recettes grand-mère, c'est vraiment de la haute qualité. Hein. C'est une recette, c'est à vous à juger hein, de la qualité de la recette. Je trouve que je trouve que les politiciens devraient faire des livres de recettes. Ils auront plus de succès. Alors, la culture et le sport, pas de changement. Décidément, ils ont reçu vraiment un coup de gifle hein, avec l'arrêt du Conseil d'État. N'est-ce pas, les chers politiciens? Rassemblement, activité, événement. Bon, il y a des restrictions qui sont en vigueur, bon, mais qui restent d'application. Alors, dernière actualité. Dernière actualité, et ça, je vais m'attarder, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un arrêt de la Cour constitutionnelle gabonaise. C'est vraiment génial. Vous allez comprendre que le politique fait le bras de fer avec la Cour constitutionnelle. Et en plus, ils sont persistants. Hein. C'est comme le spermatozoïde, ils résistent. Hein. Alors, la Cour constitutionnelle du Gabon s'est prononcée le 31 décembre contre l'obligation de présentation du pass vaccinal pour l'accès aux services publics par rapport à un décret du gouvernement gabonais. En fait, en substance, le gouvernement gabonais, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que quand vous accédez au service public, eh ben, vous devez avoir un pass vaccinal, c'est-à-dire soit la vaccination, ou soit, ici, visiblement, un test PCR négatif. Alors, il faut savoir que le test PCR a été fixé entre 20 000 francs CFA et 50 000 francs CFA. Et ce qui est quand même beaucoup pour un pays comme le Gabon. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le gouvernement décrète cet arrêté. Cet arrêté a été annulé par la Cour constitutionnelle en disant « mais c'est anticonstitutionnel ». Le gouvernement, vous savez ce qu'il fait, le gouvernement gabonais? Il continue, même arrêté. Il prend le même arrêté, copier-coller, et il pond. Il a pondu exactement le même arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Les citoyens recourent devant la Cour constitutionnelle, clac, annulé une deuxième fois. La Cour constitutionnelle se dit, mais écoutez, mais monsieur le gouvernement, vous n'avez pas compris, chers politiciens, vous n'avez pas compris, c'est contraire à la Constitution. Le pass vaccinal, c'est contraire à la Constitution. Vous ne comprenez pas? Non seulement c'est contraire à la Constitution, mais en plus, vous violez le principe de l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que je rends un arrêt d'annulation et vous en foutez de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais c'est quand même grave. Annulation deuxième fois. Alors, le gouvernement gabonais se dit, mais comment je vais faire? Si je fais un troisième arrêté de gouvernement, ça va être annulé une troisième fois. Alors, ils se sont dit, ben, alors ce qu'on va faire un projet de décret. Un projet de décret qui reprend exactement la même chose. Mais cette fois-ci, c'est le Parlement qui va décider. Et alors, on attend, bien évidemment, la suite des événements. Et alors, en plus de ça, dans le projet
dans le projet d'arrêté, non, le projet de décret gabonais, au lieu de fixer entre 20 000 et 50 000 francs CFA pour le test PCR, ils ont fixé maintenant que c'est 50 000. Alors maintenant, ils sanctionnent. Hein. Là, c'est 50 000 francs CFA et on ne discute pas. Vous faites le test ou sinon, vous ne circulez pas. Et donc, vous voyez ici, qu'est-ce qui est intéressant à retenir? C'est que entre les politiciens et les juges en Afrique par rapport aux politiciens et juges en Europe, vous voyez que c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en Afrique, c'est pas subtil. C'est-à-dire que les politiciens africains, ils s'en foutent. Ils foncent. On fonce sur le mur, une fois, deux fois, trois fois. Mais comme c'est pas subtil, c'est trop visible. Voilà. Vous voyez comme quoi. Bah. Par contre, les politiciens, par exemple en Belgique, ils sont forts dans la manipulation. Ils aiment bien se foutre de la gueule du monde, les politiciens. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, mais nous on respecte, hein. Nous, on adore les droits et libertés constitutionnelles. Hein. Nous, on est la protection pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est à l'Europe. Hein. Mais, le Covid Safety Ticket, c'est pas grave hein, si les restaurants et les cafés coulent. Nous, on veut les droits et libertés des citoyens. Hein. Vous savez, la santé, c'est au-dessus de tout. Hein. Alors, la santé, c'est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, on doit restreindre pour la santé. Ça, c'est les chers politiciens. Et d'ailleurs, regardez Emmanuel Macron, il a dit, mais écoutez, la santé, il faut donner plus de pouvoir à l'Europe. Hein. Parce que parfois, certains États, ils ont peur de prendre des décisions parce qu'ils ne seront pas élus aux prochaines élections. Hein. Donc, on va donner plus de pouvoir à l'Europe. Comme ça, nos chers politiciens, PS, MR, CDH et Colo, ne pourront pas se cacher derrière le rideau. N'est-ce pas? Mais vous êtes lourds. Hein, les partis politiques commencent à... Je retiens mon souffle. Je retiens mon souffle. En tout cas, ils ne valent plus grand-chose, ces politiciens. En tout cas, j'estime que on nous prend trop pour des imbéciles, mais la vérité va éclater. Donc voilà. Donc c'était simplement... il n'y avait pas beaucoup d'actualité, si ce n'est que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Gabon, où là, on voit bien évidemment que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas respecté du tout, et qu'en plus de ça, c'est flagrant, on viole les positions constitutionnelles. Alors, je tiens à donner deux messages. Le premier message, c'est que nos chers politiciens piétinent la Constitution. Ça, c'est certain. Le Covid Safety Ticket, on va dire, ils vont dire que c'est proportionnel, que, comme disait la ministre wallonne de la Santé, comment elle s'appelle encore? J'ai oublié son prénom, là. C'est la femme. Oui, c'est la femme qui dit que la Wallonie, c'est un petit territoire. Et donc, il faut restreindre les droits de tout le monde. J'ai oublié son nom encore. Comment elle s'appelle encore, la ministre wallonne de la Santé? Parce qu'elle me choque. Elle me perturbe chaque fois, en fait. Moi, j'ai appris quelque chose avec... Ah oui, c'est Montréal, c'est ça. Montréal, j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'il fallait restreindre les droits de tous les Wallons parce que la Wallonie était un petit territoire. Moi, j'ai appris quelque chose avec elle. Hein. Elle devrait donner des cours, je trouve. Et même faire des livres. Des livres comme ça, ils peuvent se passer les différentes recettes. Alors, et donc, par conséquent, ce que je veux dire, c'est que les décisions politiques ne sont pas constitutionnelles, pour être clair. Covid Safety Ticket, c'est en cours. Il y a une audience qui est fixée devant la Cour constitutionnelle. Donc, je vous ai indiqué la date. Hein. Donc, c'est le 18 ou le 19 à 17h15. Je sais que c'est tard. La Cour constitutionnelle a bien travaillé le soir. Peut-être qu'ils ont plus de lucidité le soir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir un maximum. La place royale numéro 7. Je l'ai mis sur la page Facebook de Droit et Liberté. Alors ici, ah oui, je vais vous dire ça, c'est quand hein? Le 19 janvier à 17h15. Voilà.
Cour constitutionnelle. Je trouve que c'est un beau logo, hein. Cour constitutionnelle. Vous croyez quoi? Moi, je vais m'amuser. Le 19 janvier, je vais m'amuser. J'aurai mon dossier avec moi, mais je connais tellement bien le dossier que je vais m'amuser avec eux. Et j'espère qu'ils seront à la hauteur de la valeur fondamentale qu'est la Cour constitutionnelle. J'espère qu'ils tiendront compte de ce que disait l'ancienne juge de la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir Françoise Lutjens, que j'estime beaucoup. C'est vrai, c'est une des seules juristes en Belgique que j'estime. C'est vrai, j'ai même des bouquins d'elle. Franchement, elle a une maturité terrible. Et pourtant, les politiciens, ils n'en ont rien à faire. Ils n'écoutent pas les spécialistes. Ils préfèrent écouter les avis d'experts. Donc, venez nombreux. Place Royale numéro 7 à 1000 Bruxelles. Vous avez le droit, parce que les audiences sont publiques, et vous pouvez venir. On va se marrer ensemble. Je vous assure, on va bien rigoler. En tout cas, très confiant. Je suis très confiant. Parce que la Cour constitutionnelle devra se répondre à chacun des arguments. Chacun des arguments. Chacun des rapports. Avec la jurisprudence. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Jurisprudence de leur propre juridiction. On va s'amuser. Oh. Et après, je ferai une conférence. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est que il ne faut pas perdre espoir. 2022, ça va être la joie pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura du remue-ménage. C'est vrai qu'il faudra s'accrocher. Mais vous allez voir les menteurs. Et les menteurs, il y en a beaucoup. Énormément de menteurs. Alors, vous allez les voir, que ce soit au niveau politique, vous allez voir que ce sont tous des menteurs. Alors, PSMR, Écolo CDH, tout ça, comme je vous ai dit. Et d'ailleurs, à ce propos, je fais un appel à tous les artistes qui nous regardent actuellement, tous les artistes. Je veux les mettre à l'honneur, vraiment, parce qu'il faut vraiment les soutenir. J'ai envie de réaliser un beau dessin, une belle poubelle. Alors, je vous explique, j'aimerais bien faire une belle poubelle avec le couvercle de la poubelle, c'est l'Europe. Hein, et alors, je voudrais mettre tous les partis politiques, que ce soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, je veux les mettre tous dedans. Alors, je lance un appel à tous les artistes qui veulent réaliser cette poubelle de nous envoyer un mail à parti.droit.liberté@gmail.com. Et alors, on va faire la promotion de cette poubelle. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Et l'artiste qui sera retenu va pouvoir commenter cette poubelle avec tout ce qui est dedans, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, je lance un appel à tous les artistes de Belgique, Bruxelles, Wallonie, Flamand, qui veulent participer à ce concours, la plus belle poubelle de Belgique. Et j'en ferai la promotion. D'accord? Donc, j'attends vos mails. Donc, on va dire ceci. Je clôture les inscriptions pour dimanche ou plus tard. Donc, envoyez votre candidature à l'adresse parti.droit.liberté@gmail.com. Voilà. Et essayez donc, dans l'esprit de cette poubelle, c'est de montrer d'abord que l'Europe, c'est vraiment de la mascarade où on veut soumettre les citoyens à genoux, hein, d'accord? C'est pour ça que c'est le couvercle de la poubelle, l'Europe. Et ceux qui me disent que ce sont des propos durs, moi je vais leur dire que restreindre les droits et libertés des citoyens en piétinant la Constitution, si ça c'est pas extrême, alors il faut me dire c'est quoi. Et donc, voilà. Alors, et aussi dans le live de hier, il y a un PTB qui nous a interpellés, qui a dit qu'il ne voulait pas aller à la poubelle. Eh bien, je dis oui, vous irez à la poubelle. Vous savez pourquoi? D'ailleurs, ça serait une poubelle métallique. Comme ça, les odeurs ne pourront pas sortir. Hein, parce qu'il ne faut pas ennuyer les citoyens. Hein. Vous savez, quand les idées pourrissent dans une poubelle, ça fait des odeurs. Moi, je ne veux pas qu'on ennuie les citoyens. Hein. Il faudra bien les fermer, ces odeurs, dans une poubelle métallique, bien cadenassée. Comme ça, la puanteur restera dans la poubelle. Et oui. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, donc j'attends vos candidatures et je vous assure que
ça va faire beaucoup de bruit, cette poubelle. D'ailleurs, ce sera un symbole qu'on va mettre en avant. La belle poubelle de Belgique. Alors, deuxième chose importante, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est la manifestation. La manifestation qui aura lieu ce dimanche. Ce dimanche, à 13 h, Gare du Nord. On sera là. Alors, pourquoi Droit et Liberté sera là? Mais c'est très simple. C'est que, il faut savoir que les politiciens ne représentent pas la population. En fait, à partir du moment où on piétine la Constitution, dans ce cas-là, ils ne nous représentent plus. Et donc, participer à la manifestation, c'est dire non. En gros, c'est dire que ce qu'ils font ne représente pas les valeurs qui sont contenues dans la Constitution. Parce que disait Françoise Tulle, qu'est-ce qu'elle disait, cette ancienne juge de la Cour européenne des droits de l'homme? Elle disait qu'on ne peut pas, au nom de la santé, restreindre les autres droits. Il n'y a pas de hiérarchie entre les droits fondamentaux. Il n'y a pas de hiérarchie. Tous les droits sont au même pied d'égalité. Or, nos chers politiciens, qui doivent aller suivre des cours de droit, disent non. La santé, c'est vraiment le droit le plus fondamental. Il faut protéger les autres, solidarité. Oh, les termes solidarité politique, ça ira aussi dans la poubelle. Et je vous dis simplement, c'est que aller à la manifestation, c'est essentiel. Ça montre l'union des citoyens à dire non à ces politiciens qui racontent n'importe quoi. Ce sont des grands menteurs, les politiciens. Grands menteurs. Et d'ailleurs, ceux qui sont restés souvent au pouvoir, c'est le fruit de la qualité de manipulation des citoyens durant des décennies. C'est ça les politiciens d'aujourd'hui. D'il y a 10 ans, 20 ans. Hein. Et s'ils sont toujours au pouvoir, c'est parce qu'ils savent bien manipuler et parce qu'ils ont les médias avec. Alors, venez nombreux à la manifestation de ce dimanche, 13 h, pour dire non. Pour dire non à ces politiciens qui prennent des positions extrêmes et qui n'écoutent pas les politiciens. Voilà, donc voilà, très important. Donc, venez nombreux pour dire non, non au Covid Safety Kit, non au pass vaccinal ou au pass sanitaire, parce que ce qui se profile à l'horizon, je vais vous le dire, hein. Ah oui, ça je n'ai pas dit par contre, c'est un article qui est sorti dans le journal hier. Le pic de la vague Omicron attendu fin janvier, jusqu'à 10 000 patients Covid dans les hôpitaux. Donc, regardez, les politiciens, déjà, ils fait œuvre de médecine, hein, parce que maintenant, ce sont vraiment des médecins, hein, parce que, quand même, hein, je veux dire, ils ont des belles idées, je trouve. Mais en plus, ils ont une boule de cristal. Ils arrivent à déterminer, hein, retenez, hein, c'est écrit dans le journal, je ne dirai pas lequel, hein, parce que c'est faire de la pub, hein, pour ces gens-là. Ils savent déjà qu'il y aura, fin janvier 2022, 10 000 patients Covid dans les hôpitaux. Vous vous rendez compte? Moi, je trouve qu'ils sont admirables, ces politiciens. Hein. Ils devraient changer de métier, faire voyant, je trouve. Et ça, c'est pourquoi. Ça, déjà, ça annonce la couleur de l'avis du Conseil supérieur de la santé, de l'avis du comité bioéthique, attendu pour mi-janvier, et de la commission fédérale patient. Tous les trois doivent rendre un avis pour dire s'il faut vacciner tout le monde. Alors, moi, j'ai quand même une dernière question à soulever. C'est peut-être moi qui comprends rien, hein, et je m'adresse aux chers politiciens parce que je trouve qu'ils prennent des décisions vraiment top, je trouve. Top dans les recettes. Le top des 10, je trouve. Regardez le sort qui sera réservé aux écologistes. Allez sur la page TikTok DL, vous allez voir. C'est marrant comme tout. Moi, je me suis marré 2-3 fois. J'ai regardé 2-3 fois la vidéo. Ça prend 10 secondes.
Euh, donc, ils annoncent, les chers politiciens, regardez, donc ce journal dit qu'il y aura 10 000 patients dans les hôpitaux, en même temps, fin janvier, mais en même temps, le 15 janvier, les 3 avis sont attendus pour vacciner tout le monde. Ça annonce la couleur. Donc, il suffit 2 points. Vous savez, quand vous avez 2 points, vous tracez une droite. Eh bien, ici, la droite, elle est faite. Ils vont faire soit le pass vaccinal, soit la vaccination obligatoire. Ils hésitent. Mais comme ce sont des peureux, les politiciens, parce qu'ils se mettent derrière la France, ils vont faire le pass vaccinal. Oh, ils sont trop choux, je trouve, les politiciens belges. Ils sont trop choux. En fait, je les démasque trop vite. Moi, ça me fait rire. Ça m'énerve. Mais je garde ma patience. Et je vais passer par le petit lapin qui vous attend chez TikTok. Allez voir la page TikTok Droit et Liberté. Il y a un beau lapin. Un beau lapin qui a un message à donner aux écologistes. Alors, pourquoi les écologistes? Parce que la grosse arnaque du siècle, ça sera le réchauffement climatique qui va coûter, vous savez combien, chers citoyens? Ça va coûter 10 milliards d'euros par an aux Belges pendant 10 ans. Et ça, c'est le minimum. Mais ils sont choux, les politiciens, je trouve. Oh, au lieu de se soucier de la santé des citoyens, au lieu de se soucier du pouvoir d'achat des citoyens, ils se soucient du climat et des astres. Oh, je trouve qu'ils sont trop choux. Ils devraient, je trouve que ils devraient faire des sketchs, je trouve. Ils seraient bien plus forts. Menteur, c'est déjà fort, je trouve. Mais sketch, au moins, on va pouvoir rigoler. Parce que moi, je rigole, hein. Je vous assure, tous les soirs, je rigole. Quand je vois les actualités, je me marre. Et j'ai besoin de la compagnie du petit lapin. Allez voir TikTok, la page TikTok Droit et Liberté. Il y a un lapin tout chou qui vous attend. Tout chou. Comme les politiciens. Vous savez, les politiciens, ils se coiffent tous les jours pour se présenter au Codeco. C'est vrai, hein? Ils présentent bien, je trouve. Ils ont un beau costume. À la hauteur des qualités des décisions qui sont prises. Je trouve que c'est de la haute classe, hein? Comme le costume. Comme le costume. Mais il faut regarder la fin des écologistes, hein? Il n'y a pas que les écologistes qui iront à la poubelle. Il y aura le PS qui ira à la poubelle. Parce que c'est la ruine du pays. Le Parti socialiste, la ruine. Alors, et ce qui est bien avec le PS, c'est qu'ils opposent les riches et les pauvres. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste, le siège, c'est en Wallonie. Il faut quand même bien communiquer avec les gens qui ont moins d'argent. Donc, on prend le parti des gens qui ont moins d'argent. Mais mais rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Le Parti socialiste, je vais faire une belle fiche avec ce que vous avez réalisé durant ces 10 ans, à savoir une belle grosse dette. Parce que l'année 2021, grâce à vous, PS, grâce à vous, MR et écologistes, eh bien, vous avez endetté la Belgique de 66 milliards d'euros en 2021. En général, c'est 2-3 milliards par an. 2021, 66 milliards. Et en 2020, grâce au Covid, vous savez, il faut regarder en dessous de votre chaussure, hein, vous avez des millions de microbes, dont l'Omicron. Eh bien, cet Omicron aura coûté 66 milliards. Oh, ils sont chauds, ils sont généreux, les députés. Hein. PSMR, CDH Écolo, je les aime bien, moi. Moi, je les aime bien. D'ailleurs, je vais les honorer en faisant une belle poubelle. Je vous assure, la poubelle, elle sera très belle. Elle va faire le tour de l'Europe, cette poubelle. Je vous assure. En plus, il y aura les étoiles. N'oubliez pas les étoiles, hein, parce que les étoiles, ça illumine beaucoup. Hein, et ça fait remonter vraiment les bonnes odeurs. Je vous assure, la poubelle, ça sera vous. Je la mettrai à l'honneur. Allez les amis, en tout cas, je vous adore. Je vous adore parce que je m'amuse. J'ai envie vraiment, durant
tous les jours, j'ai envie de vous relater l'actualité en beauté. Que ce soit en Belgique, en France, en Europe, en Afrique ou partout ailleurs, eh ben, je vais vous dire vraiment la vérité. Et on va rigoler ensemble. On va se donner main dans la main. Comme ça, les politiciens, ils auront moins... Ils vont se cacher en dessous de la terre. Ou carrément directement dans la poubelle. Voilà, mes chers amis, n'oubliez pas, hein, allez voir le compte TikTok Droit et Liberté. Allez voir le petit lapin et abonnez-vous au compte TikTok Droit et Liberté. Je vous assure, le lapin, il est magnifique. Vous allez passer un bon week-end. Allez, à plus, à très bientôt et partagez un maximum cette vidéo. Salut!